Lecture du livre de la Genèse, chapitre 1, versets 1 à 10. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Maintenant, essayons d'analyser et de méditer ce passage de la parole de Dieu. Verset 1-2, le commencement absolu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu est l'origine de tout, avant toute matière, toute énergie, tout temps. Ce verset ne décrit pas comment, mais qui est à l'origine du monde, Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Le ciel et la terre égale une expression qui englobe l'univers tout entier. La terre était informe et vide. On voit ici une matière chaotique, sans forme ni vie. L'hébreu dit tohu va bohu, un désordre total. Et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit, roi en hébreu, est là, prêt à insuffler la vie et l'ordre. Le chaos précède l'harmonie, Dieu va maintenant construire. Verset 3-5, jour 1, la lumière jaillit du chaos. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Premier acte, créateur par la parole, Dieu n'agit pas avec les mains, il parle, et c'est lumière égale symbolique forte, ordre, clarté, vie, révélation de Dieu. Dieu vit que la lumière était bonne. Chaque élément créé est évalué par Dieu. Il reconnaît sa bonté intrinsèque. Séparation lumière-ténèbres, jour-nuit. Dieu établit le rythme, le temps, l'alternance, fondement de la vie humaine. Verset 6-8, jour 2, séparation des eaux, création du ciel. Qu'il y ait un firmament, qu'il sépare les eaux. Le firmament, rakia en hébreu, désigne le ciel comme une étendue qui sépare deux masses d'eau. Eos denba, mers reviras. Les eaux d'en haut, symboliquement les nuages ou sphères célestes. Dynami ce firmament tessé. Le langage poétique hébraïque souligne que tout ce qui semble inaccessible, céleste ou naturel, est placé et maîtrisé par Dieu. Verset 9-10, jour 3, début, apparition de la terre ferme. Que les eaux se rassemblent, que paraisse la terre ferme. Dieu organise le chaos liquide en séparant les masses d'eau pour que la terre émerge, une action d'ordre de structure. Il nomme les choses terre et mer. Dans la Bible, donner un nom égale exercer une autorité. Dieu règne sur chaque domaine. Et Dieu vit que cela était bon. Cela réaffirme que la nature n'est pas un hasard, mais un acte voulu et maîtrisé porteur de vie. Au commencement, Dieu créa. Il n'a pas eu besoin de matière, d'aide, ni même de lumière. Il a parlé, et la lumière est née. Si Dieu peut tirer l'ordre du chaos, la beauté du vide, il peut aussi recommencer quelque chose en toi aujourd'hui. Peu importe combien ta vie semble informe et vide, son esprit plane encore au-dessus des eaux. Il est prêt à créer, à séparer ce qui te trouble, à faire jaillir une lumière nouvelle dans ton obscurité. Exhorte-toi à croire ceci. Si Dieu a séparé les ténèbres de la lumière, il peut séparer ta douleur de ta destinée. Ne doute pas de ce que Dieu peut créer avec ta vie, même si elle semble encore en chantier. Laisse-le commencer en toi un jour un. Et souviens-toi. Dieu vit que ça était bon. Et ce qu'il va faire avec toi sera bon aussi. Très bon. Suis-moi et ensemble, avec la grâce de Dieu, nous méditerons progressivement la Bible chaque jour. Abonne-toi et aime la vidéo pour me soutenir.